Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine dans les Laurentides où, à l'occasion de la Journée internationale de l'homme et de la 12e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, le CI3S de Laurentides dévoile sa nouvelle série de balados « Éclaire-moi, la parole aux hommes », une initiative du réseau d'éclaireurs en santé psychologique qui met en lumière le bien-être masculin à travers des discussions ouvertes et sensibles avec des hommes d'âge et d'horizons variés. Ces échanges authentiques abordent la gestion du stress, la création de liens et les bienfaits du dialogue entre pairs tout en invitant les auditeurs à prendre soin d'eux. Le président directeur général adjoint du CI3S, Benoît Major, souligne la portée de cette démarche novatrice qui vise à briser les tabous et à contribuer à l'amélioration de la santé psychologique des Laurentides. Les 2 épisodes sont disponibles pour écoute et téléchargement dans la section Balado du site du CI3S des Laurentides ainsi que sur la plateforme Spotify. Pour toute personne souhaitant obtenir du soutien, il est possible de joindre un professionnel en intervention psychosociale en composant le 811 option 2. C'est un service offert en tout temps. Le CI3S des Laurentides tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers le Dr Éric Goyer pour son apport exceptionnel à titre de directeur de santé publique des Laurentides, lui qui quittera ses fonctions le 1er décembre prochain après plus de 25 années de carrière dans la région, dont 14 à la direction. Son engagement constant, son leadership humain et rigoureux, ainsi que son rôle déterminant, notamment durant la pandémie de COVID-19, ont marqué durablement l'organisation et la communauté. Pour assurer une transition harmonieuse, la Dr Gabrielle Bureau assumera la direction par intérim. Médecin conseil à la direction de santé publique depuis 2018, elle possède une solide expérience en santé environnementale, mesures d'urgence, prévention, lutte au changement climatique et promotion d'environnements favorables à la santé. Elle entend poursuivre la mission essentielle de protection, de prévention et de promotion de la santé publique au bénéfice de l'ensemble de la population des Laurentides. Madame Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S, a tenu à remercier chaleureusement le Dr Goyer pour son dévouement exemplaire et a souhaité à la Dr Bureau tout le succès mérité dans ses nouvelles responsabilités au sein du CI3S des Laurentides. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d'annoncer que l'excellence et la proactivité de son comité d'intervention en mesures d'urgence psychosociale ont été reconnus par une mention d'honneur remise lors du Mérite québécois de la sécurité civile 2025 dans la catégorie Réponse aux sinistres. Ce prix souligne les bonnes pratiques déployées par le CI3S à la suite du passage de la tempête tropicale Debby en août 2024, alors que ces équipes ont été mobilisées rapidement et efficacement pour offrir une présence psychosociale active partout dans les Laurentides, contribuant à renforcer le sentiment de sécurité de la population en pleine situation d'urgence. La présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, Mme Julie Delaney, a tenu à souligner l'exemplarité du travail accompli par le comité, insistant sur le dévouement, l'expertise et la proactivité des intervenants, dont l'impact sur le bien-être des citoyens en crise est jugé inestimable. En place depuis 2018, le comité de réponse du CI3S a pour mission d'assurer une réponse psychosociale adaptée lors de sinistres ou de tragédies et rappelle que la population peut joindre en tout temps la ligne infosociale au 811 option 2 pour obtenir rapidement du soutien professionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le CI3S des Laurentides est très fier d'accueillir cet automne des cohortes étudiantes dans ses CHSLD de Blainville, de Saint-Jérôme et des Hauteurs à Sainte-Adèle grâce à des partenariats établis avec les centres de formation professionnelle L'Émergence, Performance Plus et des Laurentides, le pavillon des Sommets, ce qui permettra aux étudiants du DEP en soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux de recevoir toute leur formation directement dans les installations du CI3S jusqu'au printemps 2026.
Cette immersion complète, combinant laboratoire, apprentissage pratique et stage auprès de résidents supervisés par le personnel, constitue une approche formatrice, humaine et mobilisatrice, tout en offrant au CI3S une meilleure planification de ses besoins en main-d'œuvre et l'occasion de faire rayonner ces milieux de soins auprès de la relève, comme l'ont signé la PDG Julie Delaney et les directions des centres de formation partenaires. Une fois diplômés, les futurs préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux pourront travailler en CHSLD, en milieu hospitalier ou en soutien à domicile. Le CI3S poursuit d'ailleurs ses démarches afin de développer de nouveaux partenariats de formation et de renforcer ceux déjà en place. En ce mois de novembre consacré à la sensibilisation au radon, la direction de santé publique du CI3S des Laurentides rappelle l'importance de vérifier la présence de ce gaz radioactif d'origine naturelle dans les habitations, puisqu'une exposition prolongée à des concentrations élevées augmente le risque de cancer du poumon. Le radon est la deuxième cause de ce cancer après le tabagisme et la première chez les non-fumeurs et est responsable de 10 à 16 % des décès annuels au Québec. Issu de désintégration de l'uranium dans le sol, le radon est invisible, inodore et impossible à détecter sans test et il s'infiltre principalement par les fondations où il peut s'accumuler dans les sous-sols utilisés à des fins de travail ou d'aménagement familial. La manière la plus simple de connaître sa concentration est d'utiliser un dosimètre disponible pour un usage autonome ou via un professionnel certifié et des travaux correctifs existent en cas de niveau élevé. Pour en savoir plus sur le radon, obtenir un dosimètre recommandé et assurer la sécurité de votre demeure, la population est invitée à consulter la section dédiée au radon sur le site web du CI3S des Laurentides. La Ville de Prévost convie la population à une consultation publique portant sur la version préliminaire de son plan. Cette rencontre vise à réfléchir collectivement à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels et permettra de présenter les grandes orientations du plan tout en recueillant les commentaires des citoyens avant son adoption finale. La consultation aura lieu le 2 décembre 2025 à 19 h à la salle Saint-François-Xavier située au 994 rue principale à Prévost et aucune inscription n'est nécessaire pour assister à cette rencontre. La Ville de Prévost invite la population à prendre part à plusieurs activités festives et familiales en décembre. Le 3 décembre à 19 h au pavillon Léon Arcan, Diane Giroir animera la conférence « Idées pour un Noël festif », une rencontre conviviale où seront proposées des thématiques originales, des recettes accessibles, des jeux pour animer les soirées et 1000 inspirations pour organiser une réception réussie. L'inscription se fait en ligne. Les tout-petits de 0 à 2 ans sont ensuite attendus le mardi 16 décembre à 10h30 à la bibliothèque Jean-Charles Desroches pour l'atelier d'éveil à la lecture, une séance ludique où albums, comptines, jeux et activités sensorielles éveilleront leurs imaginaires. L'activité est gratuite, mais l'inscription est requise. Enfin, les enfants de 4 à 7 ans pourront participer à l'atelier de création florale avec Lutine Brindig le samedi 13 décembre de 13h30 à 15h30 au pavillon Léon Arcan, où ils fabriqueront un ornement festif à partir de fleurs fraîches. L'inscription en ligne est obligatoire d'ici le 3 décembre à midi et le coût est de 40 $ par enfant. Pour toutes ces activités, les inscriptions sont disponibles via le site web ville.prévost.qc.ca/inscription. La Ville de Prévost annonce le retour de la Ligue intermunicipale de hockey pour la saison hivernale 2025-2026, une ligue récréative regroupant les municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs, Val-David, ainsi que les villes de Prévost, Sainte-Adèle et Saint-Sauveur. Jouée sur les patinoires extérieurs des municipalités participantes, la Ligue s'adresse aux jeunes prévôtois et prévôtoises de 5 à 16 ans qui souhaitent vivre une expérience sportive dynamique et accessible. Les parents ont jusqu'au 7 décembre prochain pour inscrire leur enfant. La Ville est également à la recherche de bénévoles, notamment des entraîneurs et accompagnateurs, afin de soutenir le bon déroulement de la saison. Toute personne qui est intéressée à s'impliquer peut écrire à JS Beauchamp à commercialville.prévost.qc.ca.
Les informations détaillées ainsi que les règlements sont disponibles au ville.prévost.qc.ca/LIH et les inscriptions se font au ville.prévost.qc.ca/inscription. La MRC d'Antoine Labelle annonce le transfert de son réseau de fibre optique à la coopérative de télécommunications d'Antoine Labelle, aussi appelée CETAL, une décision stratégique visant à assurer la pérennité de l'infrastructure, optimiser la gestion du réseau et renforcer l'autonomie régionale. Autorisée par le Conseil de la MRC, cette cession prévoit une contrepartie de 16 millions de dollars versée à la signature de l'acte de vente et permettra de consolider l'expertise locale en télécommunications tout en réduisant le fardeau financier des citoyens, notamment grâce à l'abrogation anticipée de la taxe municipale liée à la construction du réseau. Ce transfert marque une étape majeure dans l'aboutissement de Brancher Antoine Labelle, un projet collectif lancé en 2017 qui, grâce à un investissement total de 56 millions de dollars, a permis de déployer plus de 2000 km de fibres desservant 19 000 foyers et commerces. Le préfet Daniel Bourdon souligne que cette transaction constitue un geste structurant pour l'avenir du territoire, témoignant d'un engagement constant envers la municipalité et la communauté. Depuis sa création en 2017, la CETAL, qui exploite déjà le réseau, a développé une expertise solide, créé 30 emplois permanents et offre aujourd'hui des services Internet, téléphonie et télévision à plus de 12 000 abonnés, tout en jouant un rôle actif dans le développement socio-économique régional. Désormais pleinement autonome, la coopérative pourra réinvestir plus facilement dans l'entretien et l'évolution du réseau grâce à des processus allégués et à une gestion plus agile que ne le permettrait le cadre municipal. Ce transfert, fondé sur une vision coopérative et communautaire, vise à maintenir des services accessibles, abordables et de qualité pour l'ensemble du territoire en consolidant un modèle solidaire qui s'est imposé comme un véritable moteur de développement. La MRC d'Antoine Labelle est fière d'annoncer qu'elle figure parmi les 3 finalistes du prestigieux prix Performance 2025 du Réseau des fonds locaux de solidarité FTQ, une distinction qui met en lumière l'excellence des MRC fiduciaires s'étant démarquées au cours des 5 dernières années par leur dynamisme, leur rigueur et la qualité de leur soutien aux entreprises. Le dévoilement des finalistes a eu lieu à Mont-Tremblant lors d'un rassemblement réunissant gestionnaires de MRC et responsables du développement économique de tout le Québec. Pour Audrey Lebel, directrice du service de développement local, cette reconnaissance reflète le travail soutenu effectué pour appuyer la croissance des entreprises du territoire, une mission renforcée par l'intégration récente du CLD au sein de la MRC, permettant de moderniser les approches et d'accroître la cohérence des interventions économiques. Le directeur général, Frédéric Houle, souligne d'ailleurs que cette union a permis d'améliorer significativement la performance de l'organisation, un constat partagé par le préfet Daniel Bourdon, qui se réjouit de pouvoir compter sur une équipe solide et engagée. Cette nomination au prix développeur de l'année 2025, remportée en octobre par Audrey Lebel, témoignant de son expertise et de son engagement envers le développement régional. Le prix Performance 2025 sera officiellement remis le 4 décembre prochain lors de l'Assemblée annuelle des MRC de la Fédération québécoise des municipalités. La MRC d'Antoine Labelle annonce qu'elle assumera désormais directement le service de développement local, mettant fin à la délégation de son mandat au CLD de la MRC d'Antoine Labelle, dans une volonté d'ajouter de la valeur aux actions de planification qu'elle mène et de favoriser une meilleure collaboration, davantage d'innovation et une optimisation des ressources au bénéfice du développement économique du territoire. Présente dans ce rôle depuis la création d'une première structure dédiée au développement économique régional en 1971, devenue en 2004 le CLD de la MRC d'Antoine Labelle, la MRC réunit maintenant l'ensemble des expertises sous une même entité à la suite d'une décision prise plus tôt dans l'année afin de renforcer sa capacité d'action, de soutenir la croissance économique, de mieux accompagner les municipalités et de rapprocher les interventions en développement local de celles liées à l'aménagement du territoire.
Le comité aviseur sera révisé afin de continuer à représenter les intérêts du milieu des affaires et à accompagner la MRC dans ses décisions stratégiques tout en garantissant la qualité des services offerts. Les entrepreneurs pourront continuer de bénéficier de l'accompagnement complet de la Maison de l'entrepreneur qui demeure la porte d'entrée pour les promoteurs à toutes les étapes de leur projet. Cette transition représente une occasion de renforcer la vision collective du développement, de consolider l'écosystème entrepreneurial local et de bâtir un territoire encore plus dynamique, innovant et prospère dans la MRC d'Antoine Labelle. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle lance son appel de candidature annuel pour pourvoir 12 sièges invitant les jeunes du territoire à s'impliquer activement dans leur communauté et à contribuer à la dynamisation du milieu. Cette année, les municipalités de Chute-Saint-Philippe, Kiamika, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nomineng, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac voient leurs sièges en élection, en plus des sièges actuellement vacants à Lamakaza, Lac-Saguet et Lac-Saint-Paul. Les personnes intéressées, qui doivent être âgées de 15 à 35 ans et résidant sur le territoire, peuvent soumettre leur candidature jusqu'au 28 novembre en remplissant le formulaire qui est disponible au mrcal.ca/comité-jeunesse-adhésion/appel-candidature-2025. Puis ils seront conviés à une courte entrevue avec le comité de travail. Aucune expérience particulière n'est requise. Il suffit d'être curieux, ouvert, motivé motivé à développer de nouvelles compétences et intéressé par des enjeux variés comme l'environnement, la santé mentale, le développement régional ou les milieux de vie. Composé de 17 jeunes de 15 à 35 ans, le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle a pour mission d'élaborer un plan d'action, de mettre en œuvre des projets et événements destinés aux jeunes et de favoriser leur participation aux décisions locales grâce au soutien financier des élus de la MRC. Pour suivre ces activités et rester informés, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram du comité jeunesse Adhévision. Revenez-nous après la pause pour une entrevue avec l'autrice, compositrice, interprète Soreen. Nous avons maintenant l'énorme privilège d'être avec l'autrice, compositrice, interprète Soreen. Comment vas-tu? Allô, ça va bien, merci de me recevoir. Ça fait tellement plaisir que tu sois ici avec nous. On a rarement des artistes et tu es une artiste country rock et donc je vais te poser la première question. Est-ce que le nom d'artiste Soreen, c'est un hommage à l'une des femmes fictives les plus populaires ever de la musique country, Jolene? Eh bien, je dirais que, en fait, c'est plutôt le nom que j'utilise pour faire la référence parce que des fois, les gens ont la difficulté à prononcer mon nom. Okay. Donc, à la base, en fait, ça venait du fait que moi, j'aimais le soleil. J'étais toujours un rayon de soleil, ça qu'on me disait quand j'étais jeune. Okay. Donc, c'était le saut de soleil parce que je voulais Sunshine. Mais là, Sunshine, ça avait déjà été pris, Non, déjà été fait. Ça avait déjà été pris? Oui, ça avait déjà été pris, tu peux te croire ça. Fait que, bref, mais ça tombe bien parce que j'aurais pas voulu avoir 21 ans et m'appeler encore Sunshine. Mais Soreen, on l'a trouvé de soleil, Soreen. Puis, finalement, maintenant que j'ai 21, j'essaie encore que les gens retiennent mon nom, puis c'est le petit truc que je leur donne. Donc, c'est Soreen, comme Jolene, puis ça marche, les gens s'en rappellent. Ben oui, les gens qui viennent me voir en show, là. Est-ce que, donc, c'est pas un hommage à Dolly Parton? Non, c'est pas un hommage, donc, mais Dolly Parton donc, est-ce qu'elle fait partie des gens, des artistes qui t'ont influencé? Bien sûr qu'elle fait partie. Puis, en fait, je dirais qu'elle, ce serait surtout pour sa prestance. Tu sais, elle est tellement sûre d'elle-même, elle est elle-même jusqu'à fond et ça m'impressionne énormément. Et sur scène, bien, c'est une légende, donc c'est sûr qu'elle fait partie des grands artistes que j'ai. Ça, je trouve ça très intéressant, Oui. parce que tu as mentionné que l'une des premières choses que tu as mentionnées à propos de Dolly Parton, c'est le fait qu'elle est toujours elle-même, vraie, véritable à soi-même. Et donc, est-ce que ça, c'est une chose qui est aussi très importante pour toi dans ta carrière, de
rester propre à toi-même. Parce qu'on le sait, dans le monde artistique, dans le monde du show business, souvent, il y a des gens qui vont demander de toi des choses avec lesquelles tu n'es pas nécessairement confortable, des changements à ta personnalité, des changements à ton apparence, de changer qui tu es. Et donc, est-ce que c'est là que tu dessines la ligne puis tu dis non, je traverse pas ça, je reste moi-même tout le temps, peu importe le coup? Absolument. C'est quelque chose qui est important pour moi depuis le jour 1 que j'ai commencé à faire ça. J'ai toujours été encouragée à rester moi-même par ma famille, etc. Et puis, à la fin de la journée, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Donc, même si j'essaie d'être quelqu'un d'autre, t'as jamais entendu ça? Ah ben, ça veut dire, bref, que si tu essaies toujours d'être toi-même, au final, ça va revenir. Le naturel revient toujours. Okay. Donc, moi, même si j'essaie d'être quelqu'un d'autre, ben, je suis pas capable de toute manière. Fait que je suis moi-même. Et donc, ce toi-même, pourrais-tu nous le décrire brièvement? Parce que ça fait très peu de temps qu'on se connaît, mais du peu de temps qu'on se connaît, je vois que tu es, le terme en anglais, c'est bubbly, effervescente, joviale. Tu es un rayon lumineux dans la pièce. Ça, c'est très apprécié en show business habituellement, right? Ben oui. Puis justement, ça fait partie de moi. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été la placoteuse en classe. J'ai toujours fait de la scène aussi. Écoute, j'avais 4 ans, j'étais sur une scène parce que pour moi, c'est important de m'exprimer. C'est important d'être positif aussi. Ça, c'est, si tu veux que je me décrive, ben moi, je suis une personne positive. Pour moi, c'est tellement important. Surtout à l'ère qu'on est en ce moment, c'est tellement de négatifs alentour de nous. C'est important de trouver le positif dans les petites choses. Donc, positif, bubbly, c'est comme ça que je me décrirais. Maintenant, niveau côté musique, ben moi, je me décrirais comme une bête de scène. Là, on m'a vu plus dans du relax, là, mais dans la vie, j'aime ça quand ça rock sur la scène. C'est pour ça que je fais du country rock. Puis j'aime ça aussi quand les gens viennent chanter, danser avec moi. Donc pour moi, c'est important de leur en donner plein la vue pour qu'ils puissent embarquer avec moi. Habituellement, les gens, les jeunes qui ont beaucoup d'énergie, ça prend une chose dans laquelle ils peuvent comme catalyser ce trop-plein, ce surplus d'énergie-là. Et toi, ça a été donc la musique, les arts de la scène. Est-ce que tu te souviens de quand tu as découvert que ça pouvait être ça pouvait être un bon endroit où tu pouvais comme concentrer ton énergie, puis que d'abord, quand est-ce que tu as découvert que tu pouvais concentrer ton énergie là-dedans, et quand est-ce que tu as découvert que je suis pas pire là-dedans. Ça peut devenir plus que juste comme un endroit où je peux mettre mon énergie. Ça peut devenir quelque chose que je peux utiliser pour en faire carrière. Eh bien, en fait, donc, première chose, j'ai commencé tellement jeune à faire du théâtre, mais pendant un bout de temps, j'ai arrêté. Puis après ça, j'ai été à l'école, j'ai participé à la chorale de l'école et mon professeur m'avait entendu chanter on chantait tout le monde ensemble, mais il m'a entendu chanter moi. Okay. Et puis, il a fait... Wow! Puis il m'avait donné un solo. Fait un solo tout seul dans une chanson. Il m'avait donné aussi un solo après pour faire une tune tout seul. Puis ça avait vraiment été un élément déclencheur pour moi parce que non seulement je m'étais dit toujours, j'aime la scène, oui, c'est bien beau. Mais je pensais toujours que j'aimais la scène aussi parce que j'aimais le théâtre. Quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice. Puis après ça, quand j'ai eu ce moment-là qui est arrivé dans ma vie, j'ai fait, peut-être que j'aime chanter. Peut-être que j'aime la scène pour chanter, m'exprimer de cette manière-là. Et puis clairement, ben j'étais impressionnante puisque mon professeur m'avait donné mon solo à moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris des cours de chant. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, puis un petit peu à l'encontre de quelque chose que tu as dit plus tôt. Ah oui? Parce que tu as dit, on a déterminé que être toi-même, c'est très, très, très important, puis tu as de la misère à aller à l'encontre de ça, mais tu dis également que tu aurais aimé être actrice. Oui. Puis être un acteur, la grande majorité du temps que tu travailles, c'est être qui tu n'es pas fait. Puis oui, c'est deux choses distinctes, je comprends ça, mais je trouve ça intéressant que tu l'aies mentionné. Mais écoute, j'ai une réponse très simple à ça. Moi, en fait, je suis une personne qui est très émotionnelle. Okay. Que ce soit autant de la joie que de la tristesse, moi, quand je vais dans une émotion, j'y vais à fond. Puis ça fait de moi, en fait, quelqu'un qui était une très bonne actrice parce qu'en fait, j'allais puiser dans le fait que je les connais. Toutes ces émotions-là, je les ai vécues et puis je suis capable de les transmettre parce que je les ai vécues. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Puis je suis quelqu'un de très émotionnel. Donc quand je vis quelque chose dans une scène, peu importe, bien, des fois, oui, je vais puiser dans ce que je connais, mais en fait, ça me fait vraiment ressentir de quoi. Tu vois, c'est fou, mais c'est ça. Fait que c'est pas lorsque tu étais actrice puis que tu faisais une scène, tu n'étais pas en train de le faker. Comme il y a des acteurs qui sont capables, ils vont se faire pleurer puis ils sont pas nécessairement en train de vivre l'émotion, mais toi, tu la vivais pour vrai. En fait, c'est que ça m'aide en fait à mon acting là, quand je vis moi-même l'émotion. C'est vraiment vrai. C'est fun que tu as amené ce petit parallèle-là. J'avais jamais... Écoute, je trouve ça vraiment beau. Merci d'avoir pensé à ça. Ça fait plaisir. Autre question, parce que je suis aussi très intéressé par le processus, autant intéressé par le processus de création que le processus de performance. Et tu mentionnes que tu es très, très, très émotionnel. Et donc, qu'est-ce qui est plus émotionnel pour toi? Quelle est l'activité ou le processus qui, pour toi, éveille les plus vives émotions? Est-ce que c'est le processus de création d'une chanson quand tu tentes de trouver les mots pour décrire une situation ou une émotion, ou est-ce que c'est lorsque tu performes cette chanson-là que tu te sens plus émotionnel, plus à vif?
Je dirais que c'est vraiment plus quand je la vis, quand je suis rendue sur scène, là, quand je la performe. C'est vraiment ce moment-là parce que on dirait que j'appelle ça aussi devenir dans ma bulle. C'est vraiment, je viens dans ma bulle quand je viens dans une émotion, quand j'ai envie de vivre la chanson. Et on dirait que c'est vrai, tu vas me dire que c'est contradictoire parce que j'aime vivre le moment avec mon public, mais tout dépend de ma chanson. Si c'est vraiment émotionnel, des fois, on dirait que il se passe plus rien autour de moi, c'est juste moi et ma chanson. Puis là, je deviens dans mes émotions. Puis écoute, je peux venir en shaker, etc. Donc, vraiment, c'est ça. Mais je dirais qu'en général, j'ai mon moment avec mon public, mais si vraiment c'est un moment d'émotion, là, ça va être de la performance. Je trouve ça très, très intéressant parce que moi, j'adore la littérature. Puis un de mes auteurs préférés, c'est Hemingway. Puis Hemingway a souvent dit qu'il n'y a rien qui te rend plus vulnérable que d'écrire quelque chose. Écrire quelque chose, c'est littéralement se mettre à nu sur une page pour que tout le monde puisse te lire et tout le monde puisse te juger et comme percevoir exactement qui tu es à ton plus vulnérable. Fait qu'il y a certaines personnes pour qui c'est plus difficile faire la création, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit théâtrale ou qu'elle soit de la prose. Puis il y a certaines autres personnes pour qui c'est prendre cette création puis la performer devant un public. Je pense que, mettons, qu'est-ce qui va faire la différence, c'est que c'est une facilité à être très vulnérable. Même devant d'autres. Une facilité à être vulnérable. Oui, exact. Quand j'écris. On a besoin de savoir comment tu fais ça, parce qu'être vulnérable, c'est surtout pour les hommes. C'est pas quelque chose de particulièrement facile. C'est vrai. Mais en fait, je pense que tout simplement, c'est que, comme je dis, j'ai pas le choix d'être moi-même. Donc, quand j'ai pas le choix, même si j'aimerais dire que ça m'a pas affecté, ça m'a pas touché, ben c'est pas vrai. Puis je peux pas le faker. Je peux pas le faker que ça m'a affecté. Donc, ça tu peux le cacher. C'est ça comme nous faisons. Oui, c'est ça, mais non, clairement, je peux le faire, mais pas longtemps. Je vais finir par le dire, que ce soit peut-être pas au monde entier, je vais finir par le dire, tu sais. Puis des fois, justement, ça va prendre du temps. Des fois, j'ai des chansons que je vais avoir écrit des bouts de paroles, mais qui vont rester dans mes notes ou dans mes tiroirs pendant des années. Puis c'est seulement plus tard qu'après ça, ben je vais aller les rechercher, puis là, je vais être prête à mettre en mots qu'est-ce que j'ai vécu, puis mieux exploiter les mots que j'avais utilisés. Faisant un lien à cette vulnérabilité puis être capable d'être en contact avec tes émotions, dans une relation, homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, dans une relation entre deux partenaires, pour que la relation fleurisse puis soit belle et fonctionne, ça prend de l'intelligence émotionnelle. Oh oui. Crois-tu que dans la relation artiste, auditoire, audience, personne qui t'écoute, ça prend de l'intelligence émotionnelle de la part de l'artiste pour également être capable de connecter puis d'avoir une belle relation avec les gens qui t'écoutent? Absolument. Je pense que tu as tout à fait bien. En fait, tu as super bien dit ça, mais je pense même plus loin que ça aussi, il faut que l'intelligence du public, l'intelligence émotionnelle du public est recherchée aussi celle de l'artiste. Parce que l'artiste va aller parler de des choses, puis si ça va... C'est des choses mettons, le public n'a jamais vécu, il ne va pas être capable d'aller rejoindre ça. Mais je pense qu'en effet, dans les deux cas, c'est vrai. Tu sais, mettons, à la voix, j'ai eu à performer des chansons qui nécessairement n'étaient pas écrites par moi, que je devais aller chercher l'émotion, puis trouver une manière d'aller chercher le public à travers ça, même si ce n'était pas mes paroles. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, je pense que oui, l'intelligence émotionnelle, ça va dans tous les sens, je pense. Puis, c'est du donnant-donnant. Mais tu étais quand même capable de vivre des émotions qui n'ont pas été écrites par toi. Exactement. J'ai passé mon enfance à faire des concours. Tu sais, là, on parle de la voix, mais j'ai passé mon enfance à faire des concours à travers le Québec. Donc, oui, puis à travers ça, j'en ai appris tout plein de chansons. Mais donc, des fois, des chansons que je... Pas nécessairement pour moi, mais soit pour le public ou parce que c'était demandé ou parce qu'il fallait que j'aille dans un certain cadre de chansons. Donc, oui, 100%. Tu as parlé de ton expérience à la voix en 2023. Oui. Est-ce que c'était à ce moment-là qu'il y a eu la transition de ton style original plus pop vers ton style actuel qui est country rock un petit peu plus? Oui. En fait, donc quand j'ai commencé l'aventure, je voulais arriver avec mon nouveau style qui était vraiment justement country rock. Donc c'est pour ça que j'étais arrivée avec ma chanson aussi New Country, My Church de Maren Morris. Et c'est elle qui m'a eu ma place à la voix, que les 4 coachs se sont retournés pour moi. Mais ensuite, j'ai été dans l'équipe à Marc Dupré, puis lui a vraiment trippé. Il était voir beaucoup ce que je faisais avant, donc mes anciens covers, etc. Et lui, il adorait mon côté plus Adèle, chanson à grosse voix. Donc, dans l'aventure, j'ai pas eu le choix d'aller un peu plus dans ces couleurs-là. Marc aimait ça de moi aussi. Tu chantes du Adèle? Quand j'étais plus jeune, beaucoup. Prendre une grosse voix pour chanter du Adèle. J'adore chanter du Adèle. Adèle, Whitney Houston, Céline Dion, Gloria Estefan, Beyoncé, c'est pas mal les 5 que ça prend du coffre. T'as tout nommé, en fait, les chansons que, justement, les jeunes chanteuses, on chante. C'est ça. Fait que ça, c'était ce que je faisais avant. Puis, Marc aimait beaucoup ça. Donc, il est allé dans ce côté-là, tu sais, à travers la voix, j'ai fait du Céline, j'ai fait du Elton John, mais qui a été adapté par d'autres chanteuses. Donc, mais
dès que j'ai sorti la voix, je voulais retourner dans ce que je voulais vraiment faire, donc du rock country. Et depuis, ben, je m'assume à 100 % Je fais du rock country et mon album est du rock country. New country. Le titre, c'est Playing to win. Playing to win, jouer pour gagner. Oui. Es-tu sportive? Non. OK, non, Ben, je veux dire, pas tellement, là. Parce que moi, non, encore une fois, je suis un gars, je suis un dude, je suis un homme. Tu me dis playing to win, moi, je pense des gens qui se frappent sur un terrain. Ben, en fait, dans le fond, cette chanson-là, Playing to win, elle a une différente signification en tant que chanson puis en tant que titre d'album. Donc, en titre d'album, c'est pour dire que, justement, ce que je fais, ben, je le fais pour gagner, dans le sens, oui, c'est ça. Mais c'est pas une compétition entre artistes. Moi, je tiens à le ramener. C'est une compétition entre moi-même parce que je veux... parce qu'à la fin de la journée, là, on est-tu d'accord? Est-ce que tu aimes plusieurs artistes? Oui, mais je suis pas artiste. Non, mais mettons, fais juste... Tu aimes plusieurs artistes. Dans ton auto, là, tu en écoutes plusieurs. Tu n'écoutes pas juste un artiste. Effectivement. Donc c'est ça. Pourquoi une compétition entre artistes? C'est à la fin de la journée, c'est avec le public. On va aller chercher le public. Tu as raison, mais on en parlait tantôt. Il y a une quantité limitée de chansons qui peuvent jouer à la radio à chaque jour. Oui. Et donc, moi, je ne suis pas de ce milieu-là. Mais si j'étais dans ce milieu-là, moi, je veux que ma chanson se joue tout le temps. Et donc, je veux pas que ta chanson joue à la place de la mienne. Mais c'est pas l'autre artiste qui va décider si ta tune à jouer, c'est le public. Effectivement, mais encore une fois, il choisit entre toi puis l'autre personne. Oui, mais justement, parce que c'est pour ça que ta compétition, elle est d'aller chercher les gens. De toujours être à vouloir te pousser meilleur. Au détriment de l'autre, par contre. OK, oui. Bien là, faut pas pousser. Mais pour vrai, je tiens à mentionner que depuis, je dirais, une couple d'années, il y a ce changement aussi de mentalité entre artistes. Donc, les artistes font de plus en plus de collaborations. On s'invite plus dans les spectacles. On veut inviter d'autres parce que, ben c'est ça, à la fin de la journée, le public de l'un peut devenir le public de l'autre. J'avais une entrevue avec Fred John il y a quelques années, puis lui a sorti l'expression Raising Tide, Raising Tide lifts all boats. Fait que la marée lève tous les bateaux. Fait que c'est pour ça qu'il y a plus de collaboration, plus d'entraide, plus de spectacles conjoints communs, parce que si tout le monde écoute, bien, ils vont écouter tout le monde. Exact. Ouais, c'est ça. OK. Ben, c'est ça. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je veux dire que j'ai une compétition envers moi-même. Je veux toujours m'avancer, je veux toujours devenir meilleure et je veux aller toujours faire le mieux pour aller chercher les gens. Puis, dans la chanson, Playing to Win, elle a vraiment un autre. Là, on parlait de compétition. Donc, moi, je ne suis pas une personne compétitive. Et c'est pour ça que la chanson parle de les gens qui sont trop compétitifs, qui sont prêts à aller, tu sais, on va dire un terme, mettons, de détruire quelqu'un ou de jouer les mauvaises cartes pour se choisir soi-même, aller de l'avant, mettons, dans un métier ou peu importe. Donc, c'est vraiment pour parler de ces gens-là que, selon moi, devraient regarder un peu plus que ce qu'ils font, se regarder dans le miroir. Puis, tu sais, donc, c'est ça que cette chanson-là signifie. Elle a vraiment deux significations différentes. Combien de temps ça t'a pris pour créer ce premier album-là? De l'écriture, du premier mot, de la première tune, au wrap-up de l'album. Merci, bonsoir. Écoute, c'est sûr que c'est dur à dire parce que j'imagine que j'ai été puisée dans des textes. Des fois, j'ai été puisée dans des différents textes il y a longtemps. Mais en tout, je dirais un petit peu plus que 2 ans. Oui, 2 ans à travailler très, très fort. J'avais une super belle équipe qui se sont investis dans le projet aussi, donc ça l'a aidé. Donc, pour un premier album, 2 ans de travail, d'écriture, d'enregistrement, etc. Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est fini? Disons que tu as le wrap-up, tu as le party de lancement, puis c'est une tellement grande partie de toi qui ne fait... Oui, ça fait encore partie de toi parce que c'est de la musique qui t'appartient puis tu joues, mais t'es plus dedans, là, comme à tous les jours. Fait que c'est une énorme étape de ta vie. Y a-tu comme un deuil qui se fait de cette œuvre sur laquelle tu travaillais et sur laquelle tu ne travailles plus, puis cette incertitude par rapport à ton prochain projet? Je dirais que pas tout à fait. Okay. Parce que dans tous les cas, les artistes, on est du genre à toujours avoir 60 000 et un projet en même temps. Donc, normalement, quand on finit un projet, on sait déjà sur quoi on embarque pour le prochain. Et puis, plus que ça, la promotion d'un album se fait énormément à la suite de la sortie. Oui, elle se fait avant, mais elle se fait par la suite. Donc, en fait, non, je suis encore dans l'approbation de mon album. Je suis ici aujourd'hui, d'accord, même pour vous promouvoir mon album, pour vous donner le goût d'aller l'écouter. As-tu le temps de commencer à travailler sur ton second? Bien oui, bien entendu, mais je suis dans une période d'essai. J'essaye plein de choses. J'ai envie d'essayer plein de styles. J'ai toujours été une personne, justement, comme je dis, oui, j'ai fait du country, mais avant ça, j'ai fait plein de styles. J'ai aimé le soul, j'ai aimé plein de styles. Donc, pour ça, j'ai envie d'explorer et de voir qu'est-ce que je veux vraiment faire pour mon deuxième. Me poser les questions parce que l'art, c'est grand. Et qu'est-ce que je veux vraiment faire? Je suis là-dedans. Je veux parler
des personnes les plus importantes dans ton cheminement. Je ne sais pas c'est qui, mais j'assume que c'est ta famille. Parce que dans un milieu aussi difficile que le showbiz, le milieu du spectacle, c'est pas un endroit où le succès, c'est pas un endroit où le succès se trouve du jour au lendemain. C'est souvent un long processus. Oui. Ça prend du temps. Il faut travailler, il faut aiguiser ses habiletés, il faut retravailler souvent. Et donc, les personnes sur lesquelles on peut se retourner, vers lesquelles, on peut se retourner, c'est le plus souvent sa famille. Oui. Et c'est eux les premiers fans, les premiers partisans. C'est eux qui t'encouragent, ceux qui te poussent souvent. Et donc, parle-moi, s'il te plaît, de l'importance de cette famille-là. Puis, penses-tu que tu aurais été capable de le faire sans eux? Donc, non, j'aurais pas pu le faire sans eux. Ça, c'est certain. Depuis le jour 1, depuis le jour où j'ai dit que je voulais faire de la musique de ma vie, ils ont été derrière moi. Ah, c'est Donc, extraordinaire, ça. c'est certain, j'aurais pas pu faire mon lancement, j'aurais pas pu faire mon album si c'était pas d'eux. Donc, c'est une aide incroyable d'avoir des gens qui croient en toi comme ça. Puis c'est important. Puis, tu sais, j'en connais des artistes qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des parents ou de la famille derrière eux. Moi, j'ai cette chance-là. J'ai la chance d'avoir des oncles tantes qui viennent me voir à toutes mes shows, puis qui sont là, puis qui crient, puis qui commencent à connaître mon show par cœur. Mais tant mieux parce qu'ils commencent à aller chanter avec moi, puis ça me fait triper. Donc, c'est la beauté de partager aussi quelque chose que tu aimes avec des gens que tu aimes. Donc, ça n'a pas de prix, c'est sûr. Tu as mentionné que c'est lors du processus de la voix que la transition de pop à country rock s'est faite. Si il n'y avait pas de force extérieure et personne ne te poussait à te diriger dans une direction ou une autre et que tu pouvais faire absolument ce que tu voulais, whatever you want, en ce moment, quel style serait ton style de prédilection et quel type de chanson, quel type de musique, dans quel type de musique est-ce que tu plongerais tête première pour ne pas en ressortir par la suite? Bien, honnêtement, j'adore le New Country Rock. Je me sens vraiment bien. La seule chose, c'est que aussi au Québec, c'est pas. Ça s'en vient de mieux en mieux. Le country devient de plus en plus présent. Oui, mais avec... le style que moi, je fais précisément, pas tellement. Donc, c'est vraiment un style aussi, justement, tant mieux. Il y a une différence entre country et new country? Oui, New Country, ça va être justement avec plus de tendance pop, plus de tendance. Vous voyez, comme un peu du Morgan Wallen ou Luke Combs, ça va être du New Country. Maren Morris, c'est du New Country. Donc, Kelsey Ballerini? Oui? Oui. Ah, je connais ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a tellement de styles de New Country. Donc, c'est mélangé avec du rock encore plus. Moi, j'adore. Dans le fond, c'est ça, je dis, j'aime ça aussi. C'est le fun quand on va voir des artistes qui font du New Country, un peu comme Francis de Grand Prix. Il y a des chansons de rock aussi qui peuvent se glisser là, dans le mix. Et ça, c'est trippant parce que, genre, des fois, tu peux aller t'amuser. Moi, j'ai toujours écouté du vieux rock depuis que je suis jeune. Donc, de pouvoir faire du vieux rock sur scène aussi, ça me fait tripper bien gros. Donc, ça serait là-dedans. Le New Country Rock dans ce que je suis en ce moment. New Country Rock. Fait que Jelly Roll? Oui! Je voulais juste dire Jelly Roll. Je trouve que c'est l'un des meilleurs. Mais oui! Je trouve que c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Oui, je ne l'ai pas nommé, mais c'en est un Chris Stapleton aussi, qui est exceptionnel. Peux-tu me parler un petit peu de la chanson que tu vas performer pour nous au retour de la prochaine pause publicitaire, s'il te plaît? Bien sûr! Donc, ma chanson, elle se nomme Faith in Us. Cette chanson-là parle que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose, c'est d'avoir confiance l'un à l'autre, peu importe ce qui va arriver. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Faith in Us, d'avoir confiance en nous, en l'un l'autre. Ne crois-tu pas que l'amour peut se voir à travers les actions quotidiennes faites pour l'autre personne? Fait que, d'une certaine façon, l'amour se voit, là? Oui, je suis d'accord, mais le sentiment d'amour, non. OK. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Beaucoup de tes chansons traitent de cela. Et donc, c'est une question trop personnelle, tu me le dis tout de suite et je me tais. T'as-tu déjà été en amour? Mais oui, je suis en amour depuis... love it! Bien fait! Depuis bientôt 4 ans avec mon amoureux. Est-ce que donc il y a beaucoup de chansons qui... j'assume que la majorité de ces chansons sont inspirées de monsieur? Non, Faith in Us, entre autres, oui, elle a définitivement été touchée. Est-ce que tu as déjà chanté face à face, solo, one-on-one? Non. Ah. Juste sur scène. Est-ce qu'il a pleuré? Non. Il n'a pas pleuré? Je crois pas. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je vais lui dire ça. Non, mais mon amoureux a déjà pleuré pour moi, mais il ne pleure pas très souvent. Parle-moi de ça. Parce qu'on a parlé de tes parents un petit peu plus tôt, comme tu n'aurais pas été en mesure de le faire sans leur soutien puis le soutien de ta famille, mais cette personne-là qui partage ta vie, ce milieu-là, encore une fois, c'est pas tout le temps une vie simple. C'est des heures difficiles, c'est beaucoup de voyagements, c'est énormément de pression. Alors, parle-moi de l'utilité et... c'est pas une utilité, mais parle-moi comme à quel point ça t'aide d'avoir dans ta vie une personne qui va te supporter, qui va te soutenir, qui va t'inspirer, qui va juste être là
tout le temps, puis célébrer tes succès autant que tu le fais. Là. Mais c'est tellement important. Moi, j'ai toujours dit que dans la vie, je voulais un pilier. Je veux quelqu'un avec qui je peux justement m'accoter, me soutenir. Puis justement, à travers mon lancement, ça a été quelque chose de très difficile parce que j'étais constamment stressée. C'était la première fois que je faisais ça. Je voulais tellement bien faire. Je dévoilais mon petit bébé de 2 ans à tout le monde. Ouais. C'était spécial. Donc, d'avoir quelqu'un qui était là pour me soutenir, qui comprenait que des fois, ben j'étais juste pas dans mon assiette, j'en avais juste un trop plein, puis ben il était là pour me soutenir, il était là pour comprendre. Donc, puis tu sais, justement, je suis partie, des fois, il faut qu'ils comprennent que malheureusement, ben notre date night, il va tomber à l'eau parce que j'ai une offre d'aller faire une entrevue, j'ai une offre d'aller faire ci, donc, puis j'ai pas le choix de la prendre, puis il est super compréhensif. C'est une personne qui est justement aussi très laissée aller, donc il comprend aussi que... Ah, ça aide. Mais oui, ça aide énormément. Puis des fois, il m'apprend aussi des fois à laisser aller. Ça, c'est... Moi, des fois, j'apprends à prendre des choses un peu plus à cœur, puis lui, il m'apprend des fois à... Hein? C'est correct, c'est pas grave. Il déteint un petit peu sur toi. Oui, puis je déteins sur lui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est une bonne chose. Eh oui, exact. Par dans les bons osmose, sens. quellement les meilleures qualités de l'un déteignent sur l'autre. C'est ça. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2025. Ouais, sûrement. Je pense. Peux-tu nous parler donc des endroits prochainement où on va pouvoir te voir performer et également, si je veux Google, tes comptes, tes réseaux, où est-ce que je te trouve et où te vois-je jouer prochainement? Donc, pour ce qui est de mes spectacles, j'en ai pas encore à annoncer pour la nouvelle année parce que c'est encore gardé secret. Donc, pour ça, il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. J'ai aussi mon site web, donc tous mes réseaux sociaux et mon site web, c'est Sorene.com ou Sorene, Sorrene. Et là-dessus, il y a aussi mon infolettre que vous pouvez vous inscrire pour ne rien manquer. Donc, que ce soit de la nouvelle musique, que ce soit mes nouveaux spectacles, je les annonce. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Et pour, justement, donc mes réseaux sociaux, c'est Sorene. J'ai mon TikTok, Instagram. Name it, je les ai toutes. Dernière petite question, je te Oui. jure. Mais non, c'est bien plaisant. Artiste, country, new country. Est-ce que, j'assume que ce ne l'est pas, mais parce que tu ne les portes pas en ce moment, je pensais que c'était obligatoire les bottes de cowboy lors de performance. Là, non, Tu parles à quelqu'un qui déteste ça, parce que je l'ai porté une fois pour l'Halloween, puis je me suis réveillé le lendemain matin avec comme des ampoules. Oui, les faut... cheveux meurtris. Tout le monde dit que c'est parti en confortable, mais c'est un mensonge. Donc, aujourd'hui, en effet, j'ai pas emmené mes bottes. Mais j'ai emmené mon petit collier avec ma petite tête, donc j'ai pas mis mon chapeau non plus. Des fois, je les laisse à la maison, mais en général, je les porte tout le temps. Donc oui, c'est quand même très nécessaire. Mais aussi, j'aime dire que je fais du rock. C'est un peu rock, mes bottes. C'est ça. C'est ça que je dis. Bravo. Donc, la prochaine fois. La prochaine fois, je vous promets, j'emmène mes bottes ou mon chapeau. Excellent. Promis. Merci beaucoup Merci d'avoir à été là. toi. C'est super, super, super apprécié. Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment un C'est la moindre plaisir. chose. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer que l'ensemble des services municipaux touchés par l'incident de cybersécurité du 26 octobre sont maintenant pleinement rétablis. Grâce à l'intervention rapide des équipes municipales et des experts mandatés, tous les systèmes informatiques et infrastructures numériques ont été remis en fonction de façon sécuritaire et les mesures correctives nécessaires ont été appliquées afin de protéger les données et renforcer la sécurité. Les bibliothèques des secteurs des ruisseaux et du centre-ville ont repris leurs activités, incluant le prêt des documents, tandis que le site biblio.ville-montlaurier.qc.ca est de nouveau accessible. Les équipes municipales disposent également d'un accès complet à leurs outils, permettant un traitement normal des demandes citoyennes. La Ville remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration tout au long de cette situation exceptionnelle et réitère son engagement à assurer la sécurité de ses infrastructures numériques ainsi que la fiabilité des services offerts. Pour toute question, les citoyens peuvent consulter ville-montlaurier.qc.ca ou écrire à communication@ville-montlaurier.qc.ca où ils peuvent aussi téléphoner au 819-623-1221 au poste 100. La Ville de Mont-Laurier informe les commerçants et les citoyens de l'avancement des travaux de revitalisation de la rue du Pont, où la construction des trottoirs doit être complétée cette semaine avant d'entamer la préparation puis la pose de la première couche d'asphalte depuis le boulevard Albini-Paquette jusqu'à la rue de la Madone.
L'installation des lampadaires suivra, tandis que le démantèlement du chantier et le nettoyage complet du secteur débuteront dès la semaine du 17 novembre. Pour la période hivernale, les traversées piétonnes seront balisées afin d'assurer la sécurité des usagers. Certains travaux seront toutefois reportés au printemps 2026, notamment les raccordements en béton au commerce, la seconde couche de pavage, l'aménagement paysager comprenant fosses, plantations et mobilier urbain, de même que la mise en place du plan signalétique et la pose du pavé uni aux intersections. La Ville de Mont-Laurier remercie chaleureusement les commerçants et les citoyens pour leur collaboration et leur patience tout au long de cette importante phase de la revitalisation. La Ville de Saint-Sauveur a officialisé le 7 novembre 2025 l'assermentation de son nouveau conseil municipal, marqué par l'entrée en fonction du maire Luc Martel, dont l'expérience en aéronautique, en finance, en environnement, en sécurité publique et en gestion des infrastructures guidera une approche résolument tournée vers l'innovation et la recherche de solutions. Entouré d'une équipe aux compétences variées, il pourra compter sur Nathalie Desjardins, comptable et figure engagée dans plusieurs organismes régionaux, Luc Leblanc, riche d'une connaissance approfondie des enjeux municipaux et d'une longue implication au sein de différentes commissions, Carole Viau, conseillère depuis 2021 et profondément enracinée dans sa communauté, Stéphanie Carrière, avocate et gestionnaire chevronnée, apportant une expérience juridique et administrative solide, Sophie Coulombe, forte de longues années d'expérience en droit des affaires et en immobilier, ainsi que Carole Gagnon, spécialiste de la gouvernance et de l'administration au sein d'entreprises publiques. Ensemble, ils s'engagent à servir les Sauverois et les Sauveroises avec rigueur, humanité et transparence afin de bâtir un Saint-Sauveur fort, dynamique et fidèle à ses valeurs. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer la nomination de Catherine Constantin à titre de coordonnatrice du service de l'urbanisme, un rôle pour lequel elle se distingue par sa rigueur, sa capacité d'analyse et son sens de l'organisation. Membre de l'équipe municipale depuis 2016, à titre de technicienne en urbanisme, Mme Constantin détient un baccalauréat en architecture de paysage, un DESS en administration publique, ainsi qu'une attestation de formation reconnue par l'Ordre des urbanistes du Québec, obtenue en mars dernier. Actuellement candidate à la profession dans le cadre de son stage menant à l'obtention du titre d'urbanisme, elle se démarque par son professionnalisme et son engagement envers le développement d'outils et de procédures favorisant l'efficacité du service. La direction générale de la Ville affirme qu'ils sont ravis de nommer Mme Constantin au poste de coordonnatrice. Son professionnalisme, son approche de collaboration et sa capacité à trouver des solutions constructives font d'elle une véritable force pour l'équipe. La Ville de Saint-Sauveur félicite chaleureusement Mme Constantin pour cette avancée dans son parcours et lui souhaite un franc succès dans ses nouvelles fonctions. La Ville de Saint-Sauveur invite les artistes professionnels résidant sur son territoire à poser leur candidature pour l'un des deux postes à combler au sein de son comité culturel, chargé d'assurer le suivi de la politique culturelle et de formuler des recommandations au conseil municipal. Ce comité, dont les rencontres ont lieu 3 à 4 fois par année en début de soirée et dont le mandat se poursuit jusqu'à l'automne 2027, recherche des personnes démontrant jugement, capacité d'analyse et idéalement une expertise d'implication dans des comités citoyens. Les personnes intéressées âgées de 18 ans et plus sont invitées à transmettre d'ici le 4 janvier 2026 une lettre d'intention exposant leur intérêt, leur motivation et leurs compétences à communication@vss.ca. Des entrevues téléphoniques, puis au besoin en personne suivront avant que les candidatures retenues ne soient officiellement nommées par résolution du conseil municipal en février. La Ville de Saint-Sauveur remercie l'ensemble des citoyens pour leur intérêt, tout en précisant que seules les personnes retenues seront contactées. Les citoyennes et citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs peuvent dès maintenant télécharger le calendrier des collectes de leur secteur, également disponible en copie papier à l'Hôtel de Ville. Il est aussi possible de recevoir le calendrier par courriel ou par la poste en remplissant le formulaire de requête en ligne sur le site de la MRC des Pays d'en haut, responsable de la gestion des matières résiduelles depuis août 2020.
Pour toute demande liée aux matières résiduelles, soit des nouveaux bacs, problèmes de collecte, réception du calendrier ou toute autre question, il faut communiquer directement avec la MRC via la ligne InfoCollect, soit le 450-229-8052, ou il faut écrire à l'adresse infocollect@mrcpdh.org. La Ville de Sainte-Adèle lance son appel annuel de projet destiné à soutenir les artistes et organismes culturels locaux grâce à son fonds culturel qui permet d'octroyer un montant pour la réalisation d'initiatives artistiques et culturelles sur le territoire. Les artistes et organismes adélois sont invités à proposer un projet s'adressant à l'ensemble de la communauté afin de créer des moments de bonheur uniques et mémorables. Le document de présentation, les règlements ainsi que le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles dans la section publication du site Internet de la Ville et les dossiers de candidature seront acceptés jusqu'au 1er mars 2026 inclusivement. La Ville de Sainte-Anne-des-Lacs tient à féliciter Pierre Desilets, dont la superbe photo a été choisie pour illustrer la couverture du calendrier municipal. Il reçoit à cette occasion un chèque cadeau de 75 $ échangeable au Radis Noir, pub nordique et café. Ce petit Suisse, qui a charmé toute l'équipe municipale, semble avoir trouvé de quoi bien garnir son garde-manger pour l'hiver et rares sont ceux qui réussiraient à conserver autant de grâce en savourant une bouchée aussi ambitieuse. La municipalité de Sainte-Adèle lance un appel à la participation citoyenne en invitant les résidents à soumettre leur candidature pour rejoindre le comité consultatif d'urbanisme, aussi appelé CCU, un organisme mandaté par le conseil municipal pour formuler des recommandations éclairées sur les demandes liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Composé d'élus et de citoyens et citoyennes engagés, le CCU joue un rôle essentiel en orientant les décisions municipales selon les besoins du milieu et les préoccupations locales. Les rencontres du comité se tiennent habituellement le premier mardi de chaque mois. Les personnes intéressées à contribuer activement au développement harmonieux de Sainte-Adèle et à partager leur vision du territoire sont invitées à déposer leur candidature d'ici le 2 décembre en faisant parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae précisant leur intérêt et leur expérience à l'adresse courriel urbanisme@vdsa.ca. Revenez-nous après la pause pour une prestation de l'autrice, compositrice, interprète Soreen. Grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer. They say if you can see it, then it isn't real. While we have built as a power to heal, they say if you can hold it, then it isn't real. Maybe they can admit something so surreal. I have faith, faith in us, in this everlasting fire, this unwavering desire. I have faith, faith in us. My whole world revolves around you. I'll forever say I do. I say if you can feel it, then it must be real. This passion once lit cannot be concealed. I say if you believe it, then it must be real. The greatest of all gifts that no one can see. Have faith, faith in us, in this everlasting fire, this unwavering desire. Have faith,
this unwavering desire and faith, faith in us. My whole world revolves around you. I'll forever say I do. La ville de Sainte-Adèle annonce l'ouverture depuis le 10 novembre de la halte climatique L'Escale, un nouveau lieu de dépôt, un nouveau lieu de répit destiné aux personnes vulnérables vivant en situation d'itinérance sur le territoire. Appuyée par la maison Lise Beauchamp et le CI3S des Laurentides, cette halte offrira tout au long de la saison froide un endroit sécuritaire, chauffé et accueillant où les usagers pourront se reposer, socialiser et recevoir des services de base tels que l'accompagnement psychosocial, un accès à une buanderie et des sanitaires, à une douche et à l'occasion à des boissons chaudes et des collations. Ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et située sur le boulevard de Sainte-Adèle, l'Escale sera tenue par une équipe spécialisée prête à accueillir les personnes vulnérables sans possibilité d'hébergement sur place, mais dans un espace propice aux échanges et à l'intervention. Dans un contexte où la crise de l'itinérance touche également Sainte-Adèle, l'existence d'un tel lieu permettra non seulement d'offrir un refuge ponctuel aux personnes en situation d'itinérance, mais aussi de faciliter leur orientation vers les ressources appropriées, diminuant ainsi l'incertitude et les tensions dans les espaces publics. La Ville travaillera en collaboration avec ses partenaires, notamment le CI3S des Laurentides, la Maison Lise Beauchamp et la Sûreté du Québec, pour veiller au bien-être des personnes vulnérables, tout en préservant la tranquillité et le sentiment de sécurité des citoyens et des commerçants. Les haltes climatiques, essentielles en période de froids intenses, contribuent à protéger la santé des personnes les plus à risque en leur offrant un refuge temporaire. La maison Lise Beauchamp, active depuis plus de 33 ans dans la région de Mont-Laurier, mettra à profit son expertise en accompagnement, en hébergement temporaire et en intervention clinique pour soutenir cette initiative essentielle au filet social Adélois. La municipalité de Saint-Donat invite les résidents intéressés par l'urbanisme, l'architecture, le patrimoine ou l'aménagement du territoire à soumettre leur candidature pour siéger au comité consultatif d'urbanisme, aussi appelé un CCU, qui cherche à pourvoir 3 postes pour un mandat de 2 ans débutant le 1er janvier 2026. Le CCU a pour rôle de formuler des recommandations au conseil municipal concernant différentes demandes liées à la planification du territoire, notamment les dérogations mineures, les PIIA et les PPC-MOI ou encore les usages conditionnels. La municipalité recherche des candidats possédant une bonne connaissance. La municipalité de Saint-Donat recherche des candidats possédant une bonne connaissance du territoire, un esprit ouvert, du jugement, de la rigueur et une solide capacité d'analyse. Une expertise en urbanisme, design, environnement, architecture, construction ou patrimoine constitue un atout. Les personnes intéressées ont jusqu'au 1er décembre à 16h30 pour soumettre leur candidature en soumettant une lettre d'intention et leur CV à l'adresse emploi@saintdonat.ca. Une formation préparatoire sera offerte avant le début du mandat et la municipalité remercie l'ensemble des candidats pour leur intérêt et leur engagement envers la vie municipale. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.